Bonjour, bonjour mes petits béliers, c'est votre tour. Hop, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Donc ceci est la vidéo pour les taroscopes pour le mois de décembre 2020 pour le signe astrologique du bélier, bélier solaire, lunaire, ascendant. Voilà, donc je le dis en chaque début de vidéo. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si mon tirage ne résonne pas avec votre situation actuelle, eh bien, n'essayez pas de rentrer dans ces énergies-là, c'est que ça ne vous concerne pas, qu'il y a d'autres personnes qui auront probablement des messages pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage ou aller voir si ça vous concerne un petit peu plus que votre signe solaire. Voilà, donc nous avons l'oracle G pour tout ce qui est un petit peu côté matériel, l'oracle de la triade pour le côté un petit peu plus mental et spirituel, et enfin l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental. Donc voilà, c'est parti. Alors, on voit ici que vous entamez un voyage. Bon, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer, mais en tout cas, vous entamez un voyage où vous prenez un peu plus de hauteur vis-à-vis d'une situation, soit un voyage intérieur, soit il y a des déplacements qui sont à venir vis-à-vis de la fin de quelque chose. Hein. On a ici la fin, la coupure, la transformation. Il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, soit pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, soit c'est un commerce qui prend fin. Donc, j'ai bien conscience qu'avec le confinement, les commerces sont un peu beaucoup dans le... Ouais, excusez-moi, on reprend, j'ai été interrompue. Du coup, je disais. Hop. Alors, il y a... Oui, donc je disais les voyages, c'est un petit peu compliqué avec le confinement, on peut pas trop non plus se déplacer, donc moi je vais plutôt partir sur une histoire de prendre de la hauteur. Là, c'est ce que ça m'évoque sur cette situation. On va prendre de la hauteur, essayer de prendre le large, le large, prendre de la hauteur vis-à-vis de la fin de quelque chose. On est sur une fin de cycle, on est sur un deuil, on est sur la mort de quelque chose. La fin de, donc pour moi, c'est un commerce. Ou alors, vous allez traverser une période de deuil, une période de perte, et vous allez essayer de trouver en tout cas l'équilibre vis-à-vis de ça. Donc soit c'est la fin d'un commerce, alors avec le confinement je disais qu'il y a pas mal de commerces qui souffrent énormément, et donc il y a potentiellement, probablement des fermetures qui sont effectives ou qui sont prévues. On a une période sèche, une période de désert, une période sèche, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan... sur tous les plans, sur tous les plans. On a une période sèche, on a l'impression de traverser le désert, on a l'impression d'avoir été dépouillé, quelque chose d'aride. Et c'est d'ailleurs le centre du mois de décembre. Donc vous allez vraiment traverser ce mois de décembre comme on traverse un désert. Hein, l'impression de devoir lutter, de devoir fournir énormément d'efforts pour pas grand chose au final. Il y aura de la paperasse, forcément, s'il y a des fermetures de commerce, il y a énormément de paperasse à effectuer. Si ça ne vous concerne pas en ce qui concerne la fermeture du commerce, euh, moi, ce que je ressens là, c'est prendre de la hauteur vis-à-vis d'un deuil. Vous avez peut-être perdu un être cher, vous allez essayer de retrouver un équilibre. Vous vous sentez seul ce mois de décembre, les fêtes de fin d'année, le fait d'être confiné potentiellement sur les fêtes de fin d'année. Donc, seul et en plus en train de vivre un deuil ou en train d'essayer de trouver un équilibre vis-à-vis d'un deuil que vous venez de subir. Quand on a un deuil chez nos proches, on a énormément de papiers à remplir, énormément de formulaires administratifs à faire. Mais sur la fin du mois, j'ai quelque chose de beaucoup plus léger. Sur la fin du mois, j'ai la joie, j'ai la sérénité qui est retrouvée, j'ai le bonheur qui arrive à vous là grâce à tout ce qui est artistique. Donc là, ce qu'on vous invite à faire sur ce mois, c'est euh, essayer de vous divertir un maximum, essayer de faire des choses qui vous font plaisir. Si vous aimez la peinture, essayez de peindre. Si vous aimez l'écriture, essayez d'écrire. Voilà, faites une activité artistique, quelle qu'elle soit, théâtre, peinture, écriture, euh, peu importe, dans le domaine artistique, dans le domaine du divertissement, ça va vous apporter énormément de sérénité, de joie et de bonheur, et en tout cas, ça va porter ses fruits sur la fin du mois, en tout cas. Alors, au niveau du mois de décembre, sur le plan mental. Alors, ok. Alors, j'ai une purification amoureuse qui est en cours.
qui est en cours. C'est peut-être déjà actuellement le cas. Vous êtes en train de purifier quelque chose au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, vous êtes en train de purifier. Il y a une purification qui est effective, on a une fin de cycle, j'ai la fin de cycle vis-à-vis d'un silence. Il y a peut-être la fin du silence de quelqu'un, du mutisme de quelqu'un, ouais, ouais. J'ai la fin du mutisme de quelqu'un, de vous, ou alors de vous. Vous mettez un terme à votre silence, vous mettez un terme à... Hmm. J'ai une fin de cycle qui annonce soit la fin du silence de quelqu'un, soit la fin de votre silence grâce à cette purification au niveau de votre cœur, au niveau sentimental, ou alors relationnel, hein. On n'est pas obligé que vous soyez sentimental parce que j'ai la carte de l'amour, j'ai surtout énormément de cœur là-dessus. Mais c'est les préludes de révélation en fait. Vous allez apprendre quelque chose. Ou alors il y a une révélation qui arrive à vous, la fin d'un mutisme, euh, la fin d'un mystère en fait. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui apporte de la pénitence. Vous vous sentez peut-être coupable vis-à-vis de quelque chose. Vous vous sentez en pénitence. En tout cas, vous regardez à quel point il est en train de se contracter, à quel point il s'en veut. Euh, une punition, une peine, vous prenez ça comme un châtiment, ou vous êtes en train d'expier quelque chose. Vous êtes en train d'expier quelque chose. Parce que j'ai la fin. Pardon. J'ai la fin d'un cycle. Vous êtes en train d'expier. Vous sortez de votre silence pour expier votre peine, expier quelque chose. C'est que la carte de la mutation. Voilà, il se peut que sur le mois de décembre, vous allez tourner en rond énormément. Et sur la fin du mois, on va réussir à sortir de ce labyrinthe parce que c'est écrit, c'est dans le contrat, c'est le papyrus, voilà. Vous avez peut-être un contrat d'âme, vous avez peut-être un contrat karmique, quelque chose qui doit se terminer sur ce mois. Et j'ai une mutation, j'ai une évolution, j'ai une transformation qui arrive chez vous au niveau du cœur. C'est pour ça que vous êtes en train de purifier, hein, d'ailleurs. Hein, et bon, pas très agréable quand on se sent un petit peu bousculé par les eaux comme ça. Donc vous allez tourner en rond, votre mental va cogiter, et voilà, vous allez, grâce à cette purification, grâce à cette pénitence, le fait que vous repentez peut-être de quelque chose, c'est peut-être une vie antérieure dans laquelle vous avez été mauvais, et dans ce cas-là, vous êtes en pleine pénitence vis-à-vis de ça. Vous sortez de votre silence, vous sortez de votre mutisme, il y a des révélations qui vous sont faites, en fait, comme on est sur une fin de cycle, et vous allez enfin réussir à sortir de ce tourbillon mental en fait, parce que c'est écrit, c'est dans votre contrat. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Oui, donc je disais, j'ai pré-tiré, enfin je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai pré-tiré les cartes, c'est vrai, parce que ça va plus vite en fait, ça évite d'avoir des vidéos qui durent une demi-heure. Alors oui, bah voilà, on est sur une fin de cycle, hein. J'ai la carte de l'hiver, bon, on est sur une fin de cycle, quelque chose qui est froid. Au niveau sentimental, il y a peut-être des personnes ici qui sont en froid avec des capricornes, des verseaux, des poissons, ou alors qui sont en froid tout court parce qu'ils sont en fin de cycle. J'ai une fin de cycle qui est là de toute manière, j'ai la fin de quelque chose qui est là aussi également, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Vous êtes en train de traverser, ou vous traversez actuellement des épreuves, des difficultés, peut-être au sein de votre couple, ou alors tout simplement, même si vous êtes célibataire, vous êtes en train de traverser des difficultés, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes parce que vous êtes en pleine transformation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes en plein renouveau. Le changement donne des ailes, il y a une transformation, une métamorphose qui arrive ici sur ce mois de décembre, et de ce que je vois en termes d'évolution, on va sur du mieux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est magique, qui est envoûtant. Il y a un amour peut-être que vous n'avez pas compris, soit parce que vous êtes en break, ou vous avez décidé d'être en break avec cette personne, ou vous sortez d'un break avec cette personne, et parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous aimez cette personne, c'est quelque chose qui est pour vous qui est envoûtant, qui est magique, qui est passionnant, et du coup, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez l'habitude de vous trouver face, enfin, vous n'avez pas l'habitude de vous trouver face à ce genre de situation, à ce genre de relation sentimentale, et comme vous ne le comprenez pas en fait, voilà, il y a votre mental qui tourne là. Et pareil, hein, sur la fin de mois, voilà, j'ai le happy end et j'ai la joie qui est retrouvée, donc vraiment vous allez réussir à lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui est lâché sur ce mois,
Et j'ai le divertissement. Donc voilà, avec cette carte-là également aussi, j'ai le... voilà. Il y a des divertissements, il y a des invitations qui sont à venir. On va peut-être être déconfinés, ils vont peut-être nous déconfiner exprès pour qu'on puisse aller fêter les fêtes de fin d'année avec nos proches. Donc vraiment, il y a de la joie sur cette fin d'année. Noël, Nouvel An. On va retrouver un bonheur, une stabilité, une harmonie. Il y a quelque chose de plus léger qui arrive à vous sur ce mois. Bon, le début de mois, le milieu de mois risque d'être un petit peu plus compliqué. Certes, vous êtes en train de traverser des difficultés, des épreuves, parce que vous êtes en train de muter. Il y a une transformation qui s'opère ici, hein, la chenille qui devient papillon. Voilà. Alors, je vais vous tirer une dernière carte d'un oracle qui s'appelle Les chemins de l'éveil. Voilà, il est là. Pour vous donner un petit peu la tonalité du mois, la marche à suivre, donner quelques petits conseils peut-être pour vous aider à traverser ça, à traverser cette fin d'année 2020, espérant que 2021 soit meilleur. Allez, un conseil pour les payer dans le mois de décembre. Le mea culpa. Voilà. Il y a une pénitence, il y a quelque chose à faire, il y a un mea culpa à faire sur ce mois de décembre vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une vie antérieure, peut-être que vous êtes en train d'épurer pour certains ou certaines. Alors, tac, je vais vous lire ce que le petit texte dit. Alors, la blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix. Le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple. L'homme alors devient guide, le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. Être pleinement est dur, si difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile, mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. Vous êtes en pleine période de pénitence, vous vous positionnez sur ce mois de décembre comme une victime, la victime du fait que peut-être votre boutique est fermée ou que vous êtes en pleine traversée du désert actuellement, vous vous sentez comme une victime et vous êtes en pleine pénitence, vous êtes en train de vous plier en deux, vous êtes en train de supplier l'univers pour que quelque chose arrive à vous, pour que le bonheur arrive à vous, mais oui, mais il y a quelque chose à comprendre là-dedans, et c'est ce que vous allez comprendre sur tout ce mois de décembre en fait. L'enseignement ici vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. Je t'ai dit, on est sur une transformation. Il y a quelque chose du passé qui doit être libéré, une vie antérieure peut-être. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur-en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atouts à ce jour et que vous ne pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Faites un listing de vos épreuves, faites un listing mental ou posez-le sur papier, c'est même plus visuel, c'est plus ludique, de tout ce que vous avez traversé et ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de voir le positif dans chaque situation, essayez de voir le positif que ça vous a amené. Vous avez certainement souffert dans le passé, vous avez certainement traversé des épreuves dans le passé, comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Mais ça vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. Et faites votre mea culpa. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un martyr. Vous avez la possibilité de changer votre vie maintenant. C'est à vous de prendre en main les choses et d'essayer de comprendre les leçons du passé. Voilà. Ça va d'ailleurs être le titre de la vidéo, je pense. Les béliers, comprendre les leçons du passé.
Voilà. Je vous souhaite une agréable fin d'année, mes petits béliers. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle a résonné avec vous. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.